Bonjour à tous. Si vous avez regardé ma page Facebook ce matin, j'ai fait passer un ancien message en vidéo. Et dans ce message, je parlais de cet âne, ou de moins de cet ânon qui avait été détaché. Vous voyez, c'est un nom qui avait été détaché. C'est un message important, c'est un message qu'il faut regarder encore. Donc je vous prie vraiment d'aller regarder ce message. Mais je vais reprendre ici les quelques lignes de ce message que le Seigneur Jésus m'avait donné pour nous. Alléluia. Voilà, c'est un message d'actualité, c'est un message qui nous concerne, c'est un message prophétique. Allez regarder ma page Facebook, allez et regardez ce message, écoutez-le et mettez en pratique ce qui est dit. Ça vient de Jésus de Nazareth et de sa parole, de son esprit, par rapport au temps actuel et par rapport à notre situation. Est-ce que vous entendez? Alors, je vais reprendre quelques aspects de ce message, parce que ce message m'a impressionné, m'a touché également. Ouais, je trouve que ce message est merveilleux. Nous avons là la manifestation, l'amour de Jésus de Nazareth pour nous. Ouais, malgré notre état, malgré notre situation, le Seigneur Jésus continue à nous aimer et à avoir la compassion vis-à-vis de nous. Alléluia. Alors, donc, le message était axé sur l'évangile de Marc et que je vais nous relire. On va juste regarder quelques aspects. Alléluia. Alors, Marc nous dit dans le chapitre 11, à partir du verset 1, que Jésus et les apôtres approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi détachez-vous? Pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Alléluia, on va s'arrêter là. Donc c'est Marc chapitre 11, du verset 1 au verset 7. Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Alors, donc, je veux nous rappeler quelque chose d'important. Vous voyez, il s'agit ici d'un ânon qui était attaché. Un ânon sur le petit ânesse. Oui, qui était attaché quelque part, dans un village. Et Jésus de Nazareth envoie 2 de ses disciples aller le détacher pour le ramener vers lui. Et c'est un nom sur lequel aucun homme ne s'est assis, mais le Seigneur de gloire va s'asseoir dessus pour faire son entrée à Jérusalem, comme on va le voir dans la suite du récit. Alléluia. Alors, j'aimerais nous rappeler vraiment de façon urgente, avec beaucoup d'amour, que Jésus de Nazareth a ordonné. Il a ordonné qu'on soit détaché. Qu'on soit détaché. De la même manière qu'il a donné l'ordre pour que ces 2 disciples aillent détacher sa nom, il a donné l'ordre aussi que nous soyons détachés. Nous serons détachés, nous serons délivrés des liens sataniques. Cet ânon était attaché avec une corde, certainement à un piquet ou un poteau, peu importe. Voilà, il était lié là. Vous voyez, il était la propriété d'un certain homme, bon, d'une certaine famille ou d'un homme. Vous voyez, mais il était attaché. Il était la propriété de quelqu'un. Mais Jonathan va dire: détache ça. Non, le détacher, l'amener vers lui. Est-ce que vous voyez? De libérer cet âne. Non. Et ça, je vous assure, c'est formidable. Parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Nous sommes à l'image d'un âne. Nous sommes attachés. Attachés de monde ténèbres. Nous sommes liés. Peut-être avec les chaînes, je ne sais pas. Ou à cause des pactes, je ne sais pas. Mais peu importe. Mais nous sommes liés à Satan. Nous sommes esclaves. Nous sommes captifs. Nous sommes comme c'est un nom. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus de Nazareth a ordonné qu'on soit libéré. Qu'on soit libéré de nos liens. Qu'on soit détaché de la puissance des ténèbres. Que Satan et ses démons ne dominent plus sur nous.
que nous ne soyons plus leur propriété. Il a ordonné cela. C'est un message qui vient du cœur de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Ceci, c'est pas pour vous séduire, hein, ou vous flatter. Je vous dis que c'est la vérité. Jésus Nazareth a vu notre état spirituel. Oui. Nous sommes liés, captifs, habitant le monde des ténèbres, mangeant dans les ténèbres. Nous suivons dans les ténèbres, dominés par les démons, les esprits malins, travaillant le monde des ténèbres, chargés et fatigués la nuit comme le jour, parce qu'on travaille pour le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, il a dit que cette situation va prendre fin dans nos vies, dans ta vie. Est-ce que tu entends cela, pasteur, apôtre? Est-ce que tu entends cela? Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, a ordonné que tu sois libéré. Ton âme soit libérée. Ton âme soit libérée, comme c'est un nom. Que Satan ne puisse plus dominer sur toi. Que Satan ne puisse plus t'imposer ses ordres. Que Satan ne puisse plus t'amener de suer. Il a ordonné que tu sois libéré. Je vous assure, c'est un message qui vient de Jésus Nazareth. Il a eu compassion de nous, de nos misères. Ouais, de notre souffrance. Des abominations, des impuretés, des maladies, des malédictions, tout ce que nous recevons à cause du fait que nous sommes attachés au monde des ténèbres. Nous sommes esclaves, nous sommes captifs. Nous sommes liés au monde des ténèbres. Et il a ordonné que nous soyons libérés. Alléluia. La puissance des ténèbres, la puissance de Satan, la puissance des démons. Je vous dis la vérité. Ce temps-ci, c'est le temps de la libération. Frères et sœurs, c'est le temps de la libération. Arrêtons de passer du temps dans les futilités. Dans les futilités. Alléluia. Donc, voici la parole de Nazareth. Voici sa promesse. Voici ce qu'il promet de nous faire. Que nous soyons libres. Aujourd'hui, nous soyons libres. La puissance de Satan, des démons, la sorcellerie, des esprits malins, l'esprit de python, peu importe. Ces esprits-là doivent nous quitter aujourd'hui. Nous devons être détachés de ces esprits aujourd'hui. Des maris de nuit et femmes de nuit, nous devons être détachés aujourd'hui. En ces temps-ci. En ces temps-ci. Comme c'est un nom. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole de Nazareth. Prends courage, mon frère, ma soeur. Prends courage. Prends courage et crois à cette parole que je te dis, la part de Jésus. Il a ordonné que tu sois libéré. Je ne suis pas venu sur Internet, au milieu de vous, pour faire la figuration. Vous passez du temps là, hein, pour expliquer les paroles bibliques. Si j'en connais quelques-uns, quelques-unes. Vous voyez? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est que pour que nous soyons libérés, c'est pour que nous soyons libérés, tous soyons libérés. La puissance des ténèbres. Alléluia. Peu importe la nature de nos péchés, peu importe leur nombre. Les pactes des alliances nous condamnent, c'est vrai. Mais Jésus-Christ vient nous libérer. Il vient nous libérer. Il a ordonné cela. Alléluia. Il a ordonné notre libération. Donc c'est le premier point qu'il faut retenir. Qu'il faut retenir et avoir foi que Jésus-Christ a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous. Comme le Père a eu pitié des enfants d'Israël qui étaient esclaves, captifs en Égypte. Vous voyez? Il a eu compassion des enfants d'Israël. À cause de leur dure servitude, c'est que les Égyptiens leur imposaient. Il a eu compassion d'eux. Il a décidé de les libérer. Il a envoyé Moïse pour cela. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus a eu compassion aussi de nous. Il a compassion de nous. C'est pas la peine de continuer à pleurer dans le secret. Toutes les abominations, les tortures. Et continuer à obéir à Satan. Non, aujourd'hui, tu peux être libre. Tu peux être libre, mon frère, ma soeur. Tu peux être libre. Satan ne peut plus être ton maître de commander, d'exercer le faux ministère, de nous faire au chantage. Il te frappe d'une maladie. C'est tellement incurable. Et pour te délivrer de cette maladie, pour te guérir de cette maladie, il te dit, il faut que tu me serves. Que tu deviennes mon prophète. Et toi, tu vas voir cette fausse santé-là. Tu te mets à l'estrade, tu tiens le micro. J'entends des témoignages comme ça. Oh, j'étais malade. Le Seigneur m'a dit, pour me guérir cette maladie, il faut que je le serve. Quel Seigneur Jésus? Quel Seigneur Jésus qui en échange de son service impose les gens soient malades? Quel Seigneur Jésus? Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable qui fait ça. Alors aujourd'hui, je te dis, tu es libre. Tu ne peux plus obéir à Satan, le diable, parce que Jésus a ordonné que tu sois libre. Il a ordonné que tu sois libre. L'anneau a été détaché. Il a été détaché, il a été ramené. Tu seras détaché. Voici la parole de Dieu, tu seras détaché. Est-ce que tu entends? Tu seras détaché. La puissance de Satan, cette domination, les esprits malins, tu seras détaché, tu seras détaché. Il faut croire cela. Crois cela. Crois cela. Donc, voici la parole de Nazareth. Tu seras détaché. L'ordre a été donné. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, pour que l'anneau soit détaché, Jésus va envoyer 2 disciples, 2. Alléluia. Voilà, le détacher, le ramener vers lui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont habilités à vous détacher
des puissants des ténèbres. Il y a des gens qui ont reçu le mandat, qui ont reçu la puissance d'ôter vos liens, de vous rendre libres. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des gens comme ça, ici-bas sur la terre. Les disciples de Jésus de Nazareth sont là, ici-bas sur la terre. Ils ont aussi cette puissance-là, par le Saint-Esprit, de vous délivrer. Donc, voici ce que j'aimerais que tu puisses retenir. Pasteur, apôtre, mon frère, c'est toi qui m'entends sur Internet. Ne te dis plus, qui va me délivrer la sorcellerie? Qui va me délivrer cet esprit, Python? Peu importe la nature de cet esprit-là dans ta vie. Qui va me délivrer cet esprit? Il y en a. Ils sont là. Jésus de Nazareth envoie ces gens-là. Est-ce que tu entends ça? Tu entends ça? C'est pas de la plaisanterie, je te dis la vérité. Tu te présentes aujourd'hui, tu vas voir un enfant de Dieu, le Saint-Esprit qui est appelé, et tu es possédé, il va te libérer, cet esprit malin. Cet esprit malin va te quitter. Mari, une femme, peu importe, pacte alliance avec le diable, cela, tout ça, détruit. Il a le pouvoir de te libérer, de te détacher corps, âme, esprit. Il a reçu le mandat, il a reçu la puissance, il a reçu l'autorité de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu entends ça? Le rester là, le passé du temps, dans le futilité, chose qui ne sert à rien. Va voir les enfants de Dieu, va les voir, va voir ces gens-là, va voir ces gens-là. Tu les connais. Spirituellement, tu les vois. Tu vois qu'ils n'ont pas un esprit de sorcellerie. Tu vois qu'ils ne sont pas possédés, ils ont le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus de Nazareth, mais tu commandes leur vie. Mais alors qu'ils peuvent changer ta destinée, ils peuvent changer ton quotidien. Ils peuvent le changer par la puissance de Jésus de Nazareth, par le pouvoir qu'ils ont reçu et l'ordre de faire ces choses. Voici comment vous rendez les gens improductifs. Ils ne font rien. La puissance de cet esprit qui est en eux, ils donnent cet esprit qui sont en eux. Ouais. Mais c'est pour vous que le Saint-Esprit est là dans leur vie. C'est pour eux que le Saint-Esprit donne des dons. C'est pas pour qu'ils soient là, dire que j'ai le Saint-Esprit, j'ai des dons. C'est pour vous, mes amis, c'est pour vous. C'est pour vous. Donc, il faut les voir. Il faut le voir. Voici le second point. Donc, il y a des gens ici-bas sur la terre, qui sont habilités à vous détacher des liens sataniques, à chasser les esprits malins, à vous rendre libre la part de Nazareth. Alléluia. Voilà, de la même manière que ces deux disciples ont détaché Salomon, toi aussi tu serais détaché par ces gens. Mais il faut les voir. L'Anon était en contact avec ces deux personnes, ces deux disciples. Donc tu dois être en contact avec ces gens. Est-ce que tu m'entends? Alors tu vas me dire, mais les personnes étaient au nombre de deux. Mais toi par exemple, tu parles tout seul. Alléluia. Je ne suis pas seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. Je marche avec le Saint-Esprit. Jusqu'à ça, t'as dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ainsi donc, je ne suis pas seul. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Donc, je ne suis plus seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Donc, nous formons une équipe. Une équipe de 2 personnes. Alléluia. Voilà. Ainsi donc, tu peux être délivré. Tu peux être délivré que seulement que toi, tout est individu, qui est le Saint-Esprit. Il n'est plus seul, il est avec le Saint-Esprit. Ne vois pas cette personne toute seule. Oh non, là, il parle tout seul, il prêche tout seul, il prie tout seul. Non, le Saint-Esprit est avec lui. Alléluia. Lui et le Saint-Esprit sont ensemble. Même si le Saint-Esprit réside en lui. Nous ne le voyons pas, c'est vrai, mais le Saint-Esprit réside en lui. Il n'est pas seul. Alléluia. Voilà, donc voilà comment tu dois voir les enfants de Dieu qui sont au Saint-Esprit, même lorsqu'ils te parlent, étant seuls. Physiquement, ils ne sont pas seuls spirituellement, ils ont la puissance de cet esprit avec eux, qui leur parle et qui, par les supplices inexprimables, peut prier même pour eux. C'est une personne qui vit en nous. Alléluia. Voilà, donc ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Donc il y a les gens ici-bas, avec la puissance de cet esprit, qui peuvent te délivrer, qui peuvent délivrer les esprits malins. Le Saint-Esprit utilise nos corps. La Bible déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc lui qui réside en nous, nous utilise. C'est pour ça que nous marchons le Saint-Esprit. Il a besoin de nos corps pour opérer, pour opérer ta délivrance. Il a besoin de ma voix pour pouvoir détacher de ta vie les liens sataniques, ordonner les esprits malins de te quitter. Il a besoin de ma voix. Il a besoin de mes mains pour que toi tu reçois la guérison. Alléluia. Donc nous marchons avec le Saint-Esprit. On est ensemble. Nous sommes à 2. Est-ce que tu m'entends? C'est pas pour me glorifier, c'est pour t'expliquer les choses. Parce que tu peux te dire que, oui, le Seigneur, j'ai envoyé 2 disciples, mais moi, je ne vois qu'une seule personne qui me parle. Physiquement, oui. Mais spirituellement, il y a 2 personnes. Il y a l'enfant de Christ avec le Saint-Esprit. Alléluia, avec la puissance de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc, voici pourquoi, comme tu vois un homme contacte cette personne, et en contact cette personne, le Saint-Esprit aussi, tu rentres aussi en contact avec le Saint-Esprit. Parce que cette personne marche avec le Saint-Esprit. Tu rentres en contact aussi avec le Saint-Esprit, cette personne marche avec le Saint-Esprit et tu seras libéré. Le Seigneur, je l'ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a prononcé bonne nouvelle aux malheureux, guérir les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Père est venu en lui, même lors du baptême.
Et pourtant, Jésus, ça n'a pas dit qu'il ne vivait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne vivait pas, qu'il n'était pas, qu'il n'était pas vivant. Vous voyez? Mais pourtant, il marchait. Il grandissait. Mais sur l'ordre du baptême que l'Esprit du Père est venu. Alléluia. Alors, donc, c'est pour dire qu'avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Nazareth, qui est avec les enfants de Dieu, tes frères, il peut y avoir des miracles, des exploits, des changements de délivrance aujourd'hui. Alléluia. Voilà, comprends la parole de Dieu comme ça. Comprends la parole de Dieu comme ça. Arrête de raisonner, arrête de raisonner, arrête de raisonner. Prends contact avec les enfants de Dieu, quand cet esprit t'exerce. Prends contact avec moi, mon téléphone, c'est le 0758 48 48 711. On va prier ensemble avec le Saint-Esprit qui est à l'œuvre par lequel tu seras libéré. Est-ce que tu m'entends, pasteur, apôtre? Toi, mon frère, est-ce que tu m'entends? Alors, voici le second point que je voudrais vraiment que nous puissions retenir. Il y a des gens qui sont habilités à vous libérer. Il y a des êtres qui sont habilités à vous libérer. Les enfants de lumière qui marchent avec le Saint-Esprit. Alléluia. Qui marchent avec le Saint-Esprit sont habilités à vous délivrer de la puissance des ténèbres, la domination de Satan. Et vous ne soyez plus détachés, vous ne soyez plus attachés, mais vous soyez détachés aujourd'hui même. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole de Christ. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est de prendre contact avec ces personnes qui sont habitées par le Saint-Esprit afin que vous soyez détachés. Vous voyez? Afin que vous soyez détachés. C'est deux disciples qui détachent l'âne. C'est l'image le chrétien avec le Saint-Esprit qui opère. C'est le chrétien avec le Saint-Esprit, l'enfant de Christ avec le Saint-Esprit qui opère, qui détache l'âne. Et l'amène vers Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà, tu viendras à Jésus de Nazareth. Tu seras disciple de Christ aussi. Mais surtout, tu vas rentrer dans la gloire. Alléluia. Parce que la naisse qui a été libérée, est rentrée dans la gloire. Parce que le Seigneur Jésus a fait son entrée triomphante à Jérusalem. Étant assis sur la naisse, était assis sur la naisse. Oui, il y avait même des pagnes par terre. Il y avait des vêtements par terre sur lesquels la naisse a marché avec Jésus de Nazareth, étant assis, oui, sur cette ânesse-là. Cette ânesse aussi est rentrée dans la gloire pendant qu'on criait Hosanna, fils de David, et des chants à la gloire de Jésus. L'ânesse aussi était là, il participait à cette gloire-là. Alléluia, à cette gloire-là. Quand on voit Jésus, on voit l'ânesse. Alléluia. Tu vas rentrer dans la gloire avec ton maître Nazareth. Tu vas rentrer dans la gloire avec ton maître Nazareth. Nazareth. Alléluia. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Accepte simplement. Accepte simplement que ceux qui sont envoyés pour te détacher, te détachent. Parce que l'ânesse n'a pas résisté. Lorsqu'on a voulu le détacher, il a été détaché. Tu vois, l'ânesse n'a pas résisté. Passe au troisième point. L'ânesse n'a pas résisté. Vous voyez, l'ânesse n'a pas fui, donne des coups de pied. Non, l'ânesse a accepté d'être détachée et partir vers Nazareth. Est-ce que tu vois? Le quatrième point, c'est ceux qui étaient là, qui ont vu les disciples, certainement qui résident dans notre pays, de notre village, de notre région, venir détacher l'ânesse, se sont dit, mais que faites-vous là? Alléluia. Mais ils ont répondu comme le Seigneur, je l'avais dit. Le Seigneur en a besoin. Selon ce que Jésus avait ordonné de dire, si les gens vous demandent pourquoi vous faites ça, pourquoi vous détachez l'ânesse, disent, le Seigneur en a besoin. Et ici, l'ânesse est partie vers Jésus de Nazareth. Parce qu'ils ont dit ce que Jésus de Nazareth leur avait dit. Alléluia. Alors donc, j'aimerais nous dire une chose importante, c'est que, peu importe les oppositions, peu importe les blocages, à partir du moment où tu as reçu l'ordre de faire une chose, à partir du moment où on a reçu l'ordre de faire une chose, cette chose se produira. Elle se produira. Ces hommes qui ont demandé aux disciples pourquoi détachez-vous l'ânesse, ces hommes ont fait opposition. Ils ont fait opposition. Alléluia, ils ont fait opposition. Mais ils ont répondu comme Jésus l'avait dit, qu'il faut dire le Seigneur en a besoin. Et lorsqu'ils ont dit le Seigneur en a besoin, il n'y avait plus d'opposition. Il n'y avait plus d'opposition. Alors donc, peu importe l'opposition, tu seras détaché, Parce que ça nous a donné des paroles qu'il faut. Des paroles qu'il faut pour fermer la bouche à Satan, le diable. C'est lui l'opposant à ta libération, lui et ses démons. Est-ce que tu entends? Il nous a donné des paroles. Il nous a donné des paroles pour lui fermer la bouche, pour que tu ne sois plus là comme esclave et captif. Non, on a des paroles qui nous disent de permettre de fermer la bouche à Satan, d'empêcher que tu sois libéré. Est-ce que tu entends? Il ne pourra pas te retenir. Par les paroles de Nazareth, Satan va te lâcher. Il va te lâcher. Comme ces hommes qui voulaient retenir l'ânesse n'ont pas pu retenir l'ânesse. Ils n'ont pas pu le retenir. Parce qu'ils ont dit les paroles de Christ. Et lorsqu'ils ont entendu que le Seigneur en a besoin, Jésus, ils se sont abaissés.
voyez, ils se sont soumis, ils ont obéi. Les démons, Satan, le diable, obéissent à Satan. Alors, lorsque l'autre a été donné, Jésus Nazareth, tout le monde obéit. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Oui, j'ai béni le Seigneur, je dis que pour beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui sont en France, vous savez que ce ministère que j'exerce humblement, avec ma situation rudimentaire, alléluia, est connu de vous, et du monde des ténèbres, et Satan lui-même. Satan sait que je viens de Christ, et que j'ai fait l'œuvre de Christ. Vous voyez? Donc Satan ne peut pas s'opposer, il n'a aucun argument. Est-ce que toi tu sais libérer par mon indigne personne, avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu vois? Il ne peut pas se poser parce qu'il sait que c'est la volonté de Christ que je prêche l'évangile, la repentance, le pardon des péchés. Il sait que c'est la volonté de Christ. Je dois libérer les âmes qui sont captives. Il le sait, Satan, le diable le sait. Et comme il le sait, je lui oppose la parole de Jésus Nazareth, que Jésus Nazareth a besoin de cette personne. Satan recule au nom de Jésus. Il va reculer. Si j'ai dit à Satan, Jésus-Christ a besoin de cette personne comme il a eu besoin de l'âne, recule au nom de Jésus, il recule. Oui. Il a connaissance de ce que je fais et que c'est vrai. Et vous aussi avez connaissance de ça. Vous voyez, j'ai béni Jésus malgré les tribulations, les persécutions. Vous voyez, le monde des ténèbres sait que je suis dans le vrai à cause de Nazareth. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? On va appliquer les Écritures. On va appliquer les Écritures. On va appliquer les Écritures et dire à Satan, recule, lâche. Jésus-Christ a besoin de cette sœur. Jésus-Christ a besoin de cet homme. Jésus-Christ a besoin de cet enfant. Jésus-Christ a besoin de cet homme de Dieu. Recule au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus. Il va lâcher prise. Il va lâcher prise. Tu seras libéré. Il va lâcher prise. Donc, voici la parole de Nazareth. Donc, c'est le 4e point que je vais te dire. Est-ce que tu m'entends? Donc, l'opposition sera vaincue. Elle est vaincue. Ils le savent. Le monde des ténèbres le savent. Les gens du monde des ténèbres savent cela. Ils savent cela. Ils savent cela. Ils n'ont aucun pouvoir de retenir quelqu'un que Jésus a réclamé. Quelqu'un que Jésus veut délivrer. Quelqu'un que Jésus veut sauver. Impossible de retenir. Impossible. 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 Pourquoi cela? Prends cette parole aujourd'hui. Vraiment avec beaucoup de foi. Et prends contact avec moi ou un enfant de Dieu qui est le Saint-Esprit. Pour que tu sois libéré. Alléluia. Pour que tu sois libéré. Donc, voici ce que je voulais vous rappeler au travers de la vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook. Alléluia. C'est le même message. C'est le même message. Mais c'était un rappel urgent. Afin que vous puissiez savoir que vous n'êtes pas abandonnés. Vous n'êtes pas abandonnés. Vous n'êtes pas sans espérance. Et vous n'êtes pas sans secours. Jonas a vu cette misère-là. Cette misère, vous voyez. Moi aussi, ça me désole. À certains moments, en tant que votre frère, sans être quelque chose. Vous voyez. Parce que Satan se glorifie de marcher sur vous. Il marche sur vous comme s'il marchait sur des billes de coumé, des billes de bois. Vous voyez, il vous fait sur la terre comme des vers de terre. Ça touche le corps de Christ. Ça me blesse aussi. À cause du sentiment, juste quand ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Frères et sœurs, ça doit s'arrêter. Ça doit prendre la décision maintenant de dire que ça s'arrête. Je vais prier. Je vais prier avec ses frères. Je vais prier avec tel frère. Tel mon Dieu qui est encore debout. Tel le Saint-Esprit. Et tu sais qu'après cela, c'est le temps de feu. Si tu continues à être attaché à Satan le diable, à être lié là, esclave, captif, c'est le temps de feu qui t'attend. Le temps de feu. Parce qu'en plus, non seulement il te souille, non seulement il m'amène, mais en plus, il t'amène dans le temps de feu. Dans le temps de feu de souffre. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, voici la miséricorde de Nazareth. Donc, ta destinée peut changer aujourd'hui. Malgré les liens, malgré les alliances, peu importe. Ta destinée peut changer. Aujourd'hui. Maintenant, il faut t'élever. Prends contact pour qu'on prie. Pour que ces symptômes soient libérés, les esprits malins, possession démoniaque, peu importe, tout ça va disparaître. Parce que nous avons le mandat de Jésus. Nous avons l'autorisation de Jésus. Nous avons la puissance de cet esprit avec nous. Ça, c'est pas la plaisanterie. On n'est pas là pour passer du temps. Frères et sœurs, c'est vrai. Crois cela. Prie. Prie avec un enfant de Dieu. Prie avec un enfant de Dieu, le Saint-Esprit. Voici maintenant la délivrance que Jésus te promet. Tu n'as plus le droit d'aller dans mon montagne pour bénir Satan de tous les vies humaines, visiter les gens dans le sommeil. Non, tu n'as plus le droit. Aujourd'hui, tu peux être libre. Donc, toutes les œuvres sorcelleries que vous avez faites là, vous repentez de ça. Parce que vous êtes attachés, c'est vrai, mais vous repentez et vous venez vers Christ au travers des enfants de lumière qui sont debout. Vous les voyez, vous priez avec eux. Sinon, comme toujours, la meilleure option, vous pouvez venir directement à Jésus Nazareth. Lui-même, il vous détache. Alléluia, il vous détache. Parce qu'il s'agit ici maintenant de choses spirituelles. Vous voyez? Il s'agit maintenant de choses spirituelles. Donc, si on prend la parole de Dieu, littéralement, oui, il fallait les hommes. Maintenant, Jésus Nazareth agit lui-même depuis le ciel. Il n'a pas besoin des hommes pour agir. Donc, tu peux venir vers lui, lui-même va te détacher. Les esprits malins vont partir.
les pactes d'alliance sataniques vont partir. Le serment que tu as fait, ce serment-là, que tu as fait, de ne jamais dévoiler que tu es dans la sorcellerie, dans les sectes, ces serments sont sans effet. Sans effet. Tu ne seras pas fou. Ta tête ne sera pas coupée. Je te garantis cela. Ta tête ne sera pas coupée. Jusqu'à Nazareth est vivant. Ta tête ne sera pas coupée. Il va te garder en vie. Satan ne pourra pas te faire mourir. L'esprit de mort ne peut pas t'emporter. La scène des eaux, peu importe. Les forêts, des crocodiles, peu importe. Cet esprit ne pourra pas t'emporter. Aucun. Ça te protège. Il est plus puissant que Satan, le diable. Il a le pouvoir sur les démons. Est-ce que tu entends ça? Je suis Satan. Donc ne crains pas. Ne crains pas. Alléluia. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Viens jusqu'à Nazareth lui-même, le maître, le Seigneur, le Sauveur. Alléluia. Voilà, lui qui proclame la délivrance des captifs, la libération des prisonniers. Tu seras délivré, tu seras libéré aujourd'hui même. Viens à Nazareth. Viens à Nazareth. Dis, Seigneur Jésus, j'entends ta parole. Détache-moi comme cet âne-là. Détache-moi comme cet âne-là. Détache-moi l'emprise de Satan, l'emprise de cet esprit qui me contrôle, qui m'amène partout où je ne veux pas. Il me fait faire des choses que je ne veux pas. Détache-moi, détache-moi, les liens qui me lient à cet esprit. J'ai fait un pacte, une alliance, j'ai donné mon sang. Seigneur mon Dieu, agis pour que cette alliance n'ait plus de fait. Pour qu'aucune réclamation ne puisse intervenir à cause de ce sang que j'ai donné. Est-ce que tu entends? Il faut prier comme ça. Il faut prier comme ça. Jonas dans le vent du poisson était aussi ballotté dans le vent du poisson, allant dans les profondeurs, à la surface, dans les hautes mers, ou dans les eaux douces, peu importe là où le poisson l'a entraîné. Mais Jonas n'avait pas de pouvoir sortir du vent du poisson. Il n'a aucun pouvoir, aucun. Ouais. Il était attaché aussi, il était lié aussi, enfermé aussi. Mais il a appelé l'Éternel des armées. Et j'aime ce passage qui réjouit mon âme. Ouais. J'aime ce passage qui réjouit mon âme que j'ai mis sur ma page Facebook, sur mon profil. Quand Jonas dans le vent du poisson pria l'Éternel son Dieu. Étant prisonnier captif, il a appelé l'Éternel des armées. Tu peux prier en étant captif. Tu peux prier. Jusqu'à Nazareth est vivant. Alléluia, il est vivant. Et tout puissant pour opérer ta délivrance. Là où tu es là-bas, où tu sois délivré. Il peut donner un ordre et tu sois libéré. Jésus parle, il parle, il parle, il parle. Écoutez ça, il parle. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, Jésus parle. Il peut ordonner que tu sois libéré. Ayez foi comme Jonas. Si tu veux prier simplement Jonas, allez directement à Jonas. Il peut ordonner que tu sois libéré. Tes chaînes tombent directement. Je suis même, te quitte. Il donne un ordre, il te part. Il part, tu vomis les démons, les serpents, peu importe, tu les vomis. Va prier Jonas, va prier Jonas. Allez, pas du temps. Parce que Satan te fait pécher contre Christ. Il t'amène toujours à être condamné. Et après, toutes ces souffrances-là, dans le monde éternel, tu allais subir le temps de feu. Tu vois, la double peine. La double peine. Donc, refuse cela aujourd'hui. Refuse cela. Refuse cela au nom de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, c'était un rappel urgent. Passez le message que Nazareth a ordonné que les gens de l'église qui sont tombés dans le lien de la mort, les liens sataniques et tout ça, soient libérés. Alléluia. Et qu'il envoie aussi des hommes, habités par le Saint-Esprit pour pouvoir opérer cette délivrance, comme les deux disciples l'ont fait dans le livre de Marc. Alléluia. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sans espérance. Vous n'êtes pas sans secours. Vous n'êtes pas sans Seigneur. Vous n'êtes pas sans Sauveur. Jésus Nazareth est là et il peut vous libérer. Les gens de France, écoutez ça et pratiquez. Pratiquez. On perd du temps. Et la colère s'avance. On est misérable, certes. On est captif, certes. Mais on est également fautif. Parce qu'on a accompli les actes de méchanceté, de mensonges. Au nom de Jésus Nazareth, on prend les micros, les hommes et les femmes. Attention, On n'est pas seulement misérables, on n'est pas seulement les personnes qui souffrent, oui, qui sont harcelées, qui sont piétinées, qui sont humiliées, insultées. Non. Nous sommes aussi des personnes qui offensent Dieu. On offense Dieu, attention, on offense Dieu. On fait du mal au prochain. On lie les gens avec des voiles sataniques. On tue les gens avec les fausses sataniques. Attention. Nous aussi, on est fautifs. Faut pas oublier. Attention. Donc, à cause de cela, on peut être brûlé dans le temps de feu. Selon Apocalypse chapitre 21, il dit que les enchanteurs iront dans le feu, le souffle. Vous voyez? Donc, il faut se repentir, demander la grâce de Nazareth pour cela. Parce que nous péchons contre lui. Et nous sommes misérables. Il faut se repentir. Donc, voici le rappel urgent. Je vous dis, mes amis, il faut se dépêcher. Le temps passe. Le Seigneur Jésus m'a permis de voir 2 anges qui descendent du ciel. La colère sur le visage. Certainement prêts à frapper la terre. Attention. Il m'a permis également de voir au ciel une nouvelle planète qui venait dans les airs. Et les gens étaient là autour de moi en train de fuir par-ci, par-là. Le 6e saut. Attention. Bientôt son ouverture.
Ne soyons pas surpris. Voici l'amour de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut encore dire que Jésus doit faire pour nous? Il nous avertit, il nous montre le chemin, il donne même les hommes pour nous aider. On attend quoi pour se lever pour prier? On attend quoi? On attend quoi? On attend quoi? On attend quoi là? On attend quoi là? Levez-vous, priez. La colère arrive, levez-vous, priez, levez-vous, priez, levez-vous, priez. Alléluia, levez-vous, priez. Donc voici la parole de Jonas s'arrête. Pour ce qui me concerne, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont compassion de moi, qui voient à cause des attaques du diable, toutes ces choses-là, bon, qui m'encouragent à ne pas lâcher prise. C'est bien que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que tous ensemble, nous serons sauvés. Tous ensemble, nous serons sauvés. Alléluia. Moi aussi, je souhaite de tout mon cœur que vous soyez sauvés. Que tous ensemble puissions hériter le roi, messieurs. Et c'est possible. Vous voyez, le fait que l'âne soit détaché, et ça c'est un dernier aspect, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Parce que la prophétie disait que le roi devait venir assis sur une ânesse. Voilà. Le roi devait venir assis sur un ânesse. Le roi d'Israël, c'est le Messie. C'est une prophétie qui avait été annoncée et elle a été réalisée. Je vais la réaliser. Il est venu accomplir, comme il a dit, accomplir les prophéties annoncées sur le Messie. Et démontrer aux enfants d'Israël, c'est lui le Messie. Isaïe le prophète et tous les autres prophètes avaient annoncé. Alléluia. Alors j'aimerais nous dire que notre libération, comme cette ânesse-là, a été également prophétisée, a été annoncée, préparée d'avance. Et ce qui justifie ma présence ici, ces choses ont été préparées d'avance. Il n'y a pas de hasard jusqu'à ce que tu as préparé ça. Il y a une promesse sur nous qui a été déjà annoncée. Que les gens de France, ceux qui sont tombés dans la sorcellerie, qui sont les liens de captivité, qui sont habités par les esprits malins, seront libérés. Est-ce que vous entendez ça? Accomplissons la prophétie de notre libération comme cette âne. Oui. Ce n'est pas une affaire de sentiments qui est venue comme ça spontanément dans mon cœur. Non, c'est une prophétie que nous accomplissons. Donc c'est une promesse. Donc levons-nous pour accomplir ça. Non pas seulement les gens de France, les gens d'ailleurs, qui se peuvent du Gabon, de Côte d'Ivoire, du Congo, d'Algérie, du Maroc. Vous aussi, vous avez droit à la repentance. Vous aussi, vous avez droit au salut. Vous avez droit à la libération. Alléluia. Donc cette promesse est pour tous ceux qui sont tombés, les gens de l'église particulièrement, et toutes les autres personnes qui sont hors de l'église. Jésus vient libérer les captifs. Il vient libérer les prisonniers. Comme cette ânesse aujourd'hui. Alléluia, il a ordonné cela. Donc il faut se tourner vers Christ ou vers les enfants de Dieu qui sont habités par le Saint-Esprit. Qui sont habités par le Saint-Esprit, c'est libéré. Donc voici la promesse de Jésus Nazareth qui nous a faite et que nous devons accomplir. Nous devons accomplir. On marche sur la base d'une promesse. C'est une promesse. Une promesse, c'est une prophétie. Une prophétie que nous devons accomplir. Est-ce que vous entendez? Donc voici ce que je voulais souligner. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qui est venu de moi-même comme ça, non. C'est une prophétie, c'est une promesse, c'est quelque chose que Christ m'a révélé par rapport à nous, Alléluia. Et ouais, que d'ailleurs toutes choses, le monde, tel qu'il fonctionne jusqu'à sa fin, toutes ces choses ont été programmées, annoncées, l'antéchrist, la marque, la bête, toutes ces choses. Donc, ne voyez pas ces choses comme des choses qui sortent de nulle part, sortent de quelque part comme ça, non. Ça a été prophétisé, ça a été annoncé, et même lorsque j'ai fait passer le verset sur Daniel, Daniel, tu dis que bon, il y a une bête là, la petite corne, ouais. Elle a fait tomber l'armée des cieux, une partie de l'armée des cieux, et puis, voilà, elle a fait réussir dans cette entreprise, elle a jeté la vérité par terre. Le sacrifice perpétuel aussi. Ce sont les choses que nous voyons aujourd'hui, qui ont été annoncées. Alléluia. Mais seulement l'agneau de Dieu, qui est le péché du monde, va relever ses enfants, va relever ceux qui sont tombés, va rebâtir. Les murs de Jérusalem seront rebâtis. Alléluia. Il y a un temps où le parvis a été donné aux nations, comme le livre d'Apocalypse, pendant 42 mois. Mais après, le parvis sera purifié, lavé. Parce que le roi de gloire va régner. Il va régner sur ce monde pendant 1000 ans. Il va régner dans ce monde pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'il va régner ici. Alléluia. Voilà, donc ne craignez pas. Ne craignez pas, Jésus Nazareth est vivant. Donc, ce qu'il promet, ce qu'il annonce est capable d'accomplir. Ouais, ce qui est formidable encore aujourd'hui, c'est que la puissance de la croix qui a dépouillé le diable, domination des autorités, des esprits malins, qui a permis aujourd'hui, nous avons le pardon des péchés autour du sang de Christ Nazareth. Ouais. Donc, notre ennemi, Satan le diable, qui nous a fait tomber le péché depuis Adam et Ève, le péché qui nous condamne à la mort, ouais. Et la mort aussi elle-même, ouais, elle aussi elle est vaincue. La mort est vaincue. Quiconque croit en Jésus Nazareth, reçoit la vie, ne va plus la mort. Vous voyez? Et la résurrection de la vie. Donc Satan, le péché, la mort sont vaincus. Aujourd'hui, à travers la croix. Donc le sang est libre pour que nous ayons la vie éternelle.
Alléluia. Pour qu'on ait la vie éternelle. Donc, arrêtons de perdre du temps. Arrêtons de perdre du temps à rester là. Prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Alléluia. Prenez courage. Il faut prendre courage. Vous voyez, raisonnez en vous-même avec des bons sentiments. En vous disant que si le Seigneur Jésus me parle, et comme il me parle aujourd'hui, ça veut dire que je suis capable de me lever, d'aller prier. Et je te dis que si tu raisonnes comme ça, tu seras capable de prier. Et tu vas voir que ta délivrance va s'opérer. Christ ne peut pas te permettre d'entendre une bonne prophétie comme ça et te laisser incapable de pouvoir travailler pour qu'elle s'accomplisse, pour agir pour qu'elle s'accomplisse. Impossible. Tu as la capacité de prier pour qu'elle s'accomplisse. Tu as la capacité de te lever, d'aller voir les hommes de Dieu. Même si Satan t'ordonne de ne pas les voir, les enfants de Dieu qui ont cet esprit, tu as la capacité. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Tu as ce courage-là. Raisonne comme ça, raisonne comme ça. Aujourd'hui, je suis debout par la grâce de Nazareth. C'est pas par ma force. Moi aussi, si je regardais mes insuffisances, mes faiblesses, je me dirais, mais Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Mais tant que jusqu'à ça me dit que tu peux, tu y arriveras, tu ne mourras pas, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et je vois effectivement que ça marche. Avec ma modeste contribution, hein, sa force qu'il me donne. Alléluia. Ce qui doit vouloir le faire. Alors je me dis, mais étant seul avec le Saint-Esprit, je suis debout, donc je ne mourrai pas. Comme Jonathan m'a promis, il a dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Donc, il faut croire à la promesse de Christ. Lorsqu'il te dit quelque chose, cette chose va se réaliser. Toi, tu dois prendre courage. Tu dois prendre courage. Ne crains pas, ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas les ordres de Satan. Ne regarde pas les influences des démons. Ou les hommes, la peur, la honte. Non, ne regarde pas ça. Regarde Jésus qui te promet, il est capable. Il est capable d'opérer. Et la foi. Et la foi comme David. David qui a eu foi en l'Éternel. Il a dit à Goliath que je vais te couper la tête. Un petit enfant. Il a dit à Goliath, un géant, un homme de guerre, que je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. Et toute cette armée, tout le monde doit savoir que Israël est un Dieu. Alléluia. On saura que Nazareth est Seigneur. Donc, prends courage comme David. Prends courage comme David. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 41 48 71. Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler. On va prier. Allez d'obéir à Satan, au diable, d'avoir peur de lui. Il y a des moyens de le chasser au travers du sang de Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Lorsqu'on dit le sang de l'agneau, Satan fuit. Mais pourquoi tu crains? Si Satan se lève contre ta délivrance, on va proclamer le sang de Jésus Nazareth. Il va partir. Il va partir. Pourquoi tu crains? Il y a des armes contre le diable. Il y a des armes contre le sang de Jésus. Le fait fuir. Viens, on va prier. Sinon, prends contact avec une autre personne que le Saint-Esprit ou avec Jésus Nazareth. Arrête de perdre du temps. Et arrête de pécher, de faire du mal. Donc, repens-toi déjà de tout ce que tu as fait de mal aujourd'hui. La nuit, tu as fait du mal. Tu as fait du mal. Tu as fait du mal. Satan t'a amené à faire du mal contre l'église. Et tu continues de le faire. Mais Jésus va te supprimer. Parce que le mal ne peut pas régner. C'est pas possible. On va avoir la solution au mal. On se repent, on est délivré, on est changé, on révèle le Saint-Esprit. On ne peut pas s'entêter à continuer à faire le mal, soit disant que non, parce que s'il y est, je suis possédé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, on a le choix aujourd'hui. Prenez courage, prenez courage, prenez courage. Donc, voici la parole de Nazareth. Je suis venu vous rappeler, que Nazareth a ordonné qu'on soit détaché. Et on sera détaché. Il a ordonné aussi les hommes pour cet esprit pour que ce détachement ait lieu. Est-ce que vous entendez? Donc, arrêtons de perdre du temps. Maintenant, c'est le moment de prier pour que cette parole soit accomplie. C'est une promesse, c'est une prophétie qui a été annoncée. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Donc, voici la parole de Christ. Voilà. Donc, je vous dis encore, je suis disponible. Disponible pour prier. Avec des gens qui veulent, qui croient à la parole de Nazareth et qui veulent sauver leur vie. Parce que si vous ne faites pas ça, vous serez supprimé. Vous allez sentir la colère de Jésus Nazareth. Il va vous faire mourir. Comme le dit à Jézabel, il va vous faire mourir. Il va vous jeter sur un lit de mort. Et vous irez dans les temps de feu et de souffle là-bas, pour l'éternité, avec Satan le diable. Ouais. Et des démons, certainement, vont vous dire, mais vous aurez pu sauver vos vies. Comment ça se fait que toi, tu veux être avec nous ici? Ouais. Il pourrait peut-être vous dire ça. Sauvez vos vies, sauvez vos vies, sauvez vos vies. Quittez le monde des ténèbres. Ou du moins, allez vers les gens qui peuvent vous faire quitter le monde des ténèbres. Alléluia. Venez avec vos liens. On va les couper au nom de Nazareth. Au travers de la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est notre épée. Avec la croix de Christ, on va couper ces liens. Alléluia. On va couper cela. Donc, viens avec tes liens. Ils seront coupés au travers de la croix de Christ. Donc, ne perds plus de temps. Donc, voici la parole de Nazareth. Voilà, je suis disponible pour prier. Donc, arrêtez le mal. Le mal, vous avez fait, repentez-vous de cela. Vous êtes allé dans les cultes aujourd'hui, je suppose, assisté au culte. Vous avez fait des réunions, des prédications, peu importe, l'évangélisation, tout ce que vous avez fait là. Mais vous êtes encore attaché au monde des ténèbres. Vous êtes encore habité par les esprits malins.
Et le comble de cela aujourd'hui, quand on y pense, c'est que vous avez mangé la Sainte Seine dans certaines églises. Si je vais sur Internet, là, je fouille, je vais voir qu'il y a une église certainement qui a organisé la Sainte Seine. Oui. Ils ont mangé la chair de Christ, ils ont bu son vin. Mais les gens sont revenus, sont restés habités par les démons. Les esprits impurs ont demeuré en vous, malgré le fait que vous avez mangé la Sainte Seine. Regardez comment vous travaillez à votre perte. Au lieu de travailler à votre salut, travaillez à votre perte. Est-ce que vous ignorez la puissance de la Sainte Seine qui délivre? Vous n'ignorez pas ça. Pourquoi pouvez-vous manger la Sainte Seine sans être délivré? Parce que vous faites exprès de vous condamner. Mais je vais vous supprimer. Vous allez vous supprimer. Vous voyez? Mais comment on peut agir comme ça contre sa propre vie? On te dit de prendre le médicament, de le prendre et de le boire comme il faut. Non, toi tu le prends à l'envers. Tu vois? Ou on te dit de prendre le médicament avec la foi, mais tu le prends avec l'amusement. Tu ne disais pas le corps de Jésus s'arrête. Et tu fais cela. Tu vas dire que c'est Satan qui te donne. Mais c'est le moyen pour toi d'être libéré de Satan. Tu as l'arme qui te permet d'être libre entre tes mains, la Sainte Seine. Tu prends la chair de Christ, le sang de Christ, malgré l'ordre de Satan. Au moment où tu prends ça, tu dis Seigneur, je vais pardonner mes péchés. Libère-moi de cet esprit malin qui m'a ordonné de ne pas discerner ton corps. Et moi, je vais discerner ton corps. Fais que cet esprit me quitte en prenant ce pain et en buvant ce vin. Quand tu fais la Sainte Seine comme ça, même dans ton esprit, pendant que tu fais ça, même si l'autre a été donné de ne pas discerner le corps de Christ, fais le contraire, discerner le corps de Christ, et paf, tu seras libéré. Tu seras libéré, prenez courage. C'est par quoi vous serez libéré? Par quoi? Si c'est par la Sainte Seine, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. On a entendu les histoires des prisonniers qui sont évadés. Hein? Mais les prisonniers, lorsqu'on les garde, ils sont souvent attachés. Hein? Mais est-ce qu'on peut donner une clé à un prisonnier, dire que, écoute, garde la clé là. Ça, c'est la clé de la cellule. Mais seulement tu n'ouvres pas la porte de ta cellule. Mais quand les gens vont entendre que c'est mais, que ces prisonniers, on donne la clé de la cellule, ils n'ouvrent pas la clé de la cellule, ils préfèrent rester en prison. Oui. Surtout que c'est un emprisonnement qui n'est plus cautionné par Dieu parce qu'on a payé ta caution, on a payé le prix de ta liberté. Mais toi, on te donne la clé de ta cellule, la clé de ta cellule. Tu as ça entre tes mains, mais tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Le gardien de prison te dit, tu n'ouvres pas la porte, hein. Mais voici la clé de la cellule. Et toi, tu es là, tu as la clé de la cellule, tu es là, assis, enchaîné, dans la prison, tu n'ouvres pas la porte de la cellule. Et même lorsqu'on te dit que ton père a payé ta caution pour que tu sortes de cette prison-là. Jésus de Nazareth, ton père a payé la caution par son sang, pour que toi tu sortes de cette prison. Non, tu restes là, tu joues dans la cellule, avec la clé dans la main, Oh non, parce que le gardien de la prison, le geôlier m'a dit, si j'ouvre la porte, il va me tuer. Si j'ouvre la porte, il va me rendre fou. Et tu es là, tu gardes la clé. La clé ici, c'est l'image de la Sainte Seine, qui peut te rendre libre. Non, c'est pas possible. Non, mais franchement, vous voulez te sauver comment? Mais c'est pas vrai. Hein? Le sang de Christ agit. Ça, la Sainte Seine agit. Hein? C'est pas vrai. Vous voulez quoi que Jésus vienne encore dans vos bouches? Hein? Vous donnez la Sainte Seine comme un bébé, on donne la cuillère, de la purée et tout ça. Oh, le biberon, comme ça. Et qui sont dans vos cœurs en train de parler à votre place? Non. Il faut pas abuser. Manassé était tout seul aussi dans la prison. Manassé était tout seul, il a demandé à ce que l'Éternel le délivre. Il est délivré de sortir de la prison. Est-ce que Manassé, certainement, n'entendait pas les menaces de Satan, les démons? Certainement. Il a un pacte avec le diable. J'en ai déjà parlé. Hein? Briser la loi du silence. Hein? Il a brisé la loi du silence. Il a désobéi à Satan. Il a fait une alliance avec le diable. Astarté, Baal, tout ça, c'est démons. Mais ce jour-là, Manassé a dit non, aujourd'hui, je prie le Dieu de mon père, le Dieu d'Ézéchias, le Dieu de David, pour me sortir de cette prison. Il a désobéi. Il a piétiné les alliances qui le liaient à Satan, au diable. Vous voyez? Et il est sorti, il a été libéré. Voici la parole qui donne la foi, la parole de Dieu. 2 Corinthiens 33. Vous prenez ça, vous appliquez. Arrêtez de perdre du temps. Mes amis, on peut être libre. Prenez la Sainte Seine, comme le Seigneur Jésus dit, par la bouche de Paul, en discernant son corps. Nous repentons d'avoir nos péchés. Ah, Seigneur Jésus, c'est pas vrai. Non, honnêtement, je ne sais pas quel genre de divin nous sommes. Ça, on manque de respect, hein.
Tu as entre tes mains la bombe atomique qu'on appelle la Sainte Seine, la bombe atomique que vous organisez les dimanches. La bombe atomique, c'est qui fait trembler le monde des ténèbres. La bombe atomique, la Sainte Seine. L'objet de ta libération, c'est qui libère la possession démoniaque. Mais toi, tu le prends d'une manière démoniaque, selon les ordres de Satan. Ça descend le corps de Jésus Nazareth pour rester encore captif. Alors que si tu prends ça selon les dispositions de Christ, dans ton cœur, tu parles à Jésus Nazareth dans ton cœur, en te repentant, avec sincérité, tu es libéré. Tu sors de cette église-là même. En l'instant, l'esprit malade te quitte, te sort de ta vie. Sors de ta vie jusqu'à ce qu'il vienne habiter en toi. Agis comme ça, agis comme ça, agis comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez quand je vous parle? La parole de Jésus, cette parole-là, elle pénètre dans vos cœurs. Elle pénètre dans vos cœurs. Si elle pénètre dans vos cœurs, Dieu soit loué. Appliquez-la, s'il vous plaît. C'est la parole du Seigneur Jésus. Hein? Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, je vous dis encore que vous n'avez pas le droit de faire le mal. Vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas le... Personne n'a le droit de faire le mal. Personne. Personne ne peut justifier le mal qu'il fait. On n'a pas le droit. Ni à l'église de Christ, ni à son nom, ni aux fidèles, ni aux familles, ni aux voisins. On n'a pas le droit. Il y a la solution aujourd'hui. Voici pourquoi la colère est contre nous. Hein? Et elle est justifiée. Donc, vous vous repentez ou vous êtes punis. Vous vous repentez ou vous êtes punis. On va avoir pitié de vous jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous avez les armes pour être libérés, être protégés. Ouais? Il y a des hommes que Jésus s'est envoyé, purifie, sanctifie, maintient debout même si Satan les attaque. Pour vous aider. Le Saint-Esprit est encore là en eux. L'Esprit de Jésus par lequel on chasse les démons. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit libre? Qu'est-ce qu'il faut? 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 Donc, allez vous repentir tout le mal que vous avez fait déjà. Et refusez le mal que vous devez faire encore cette nuit ou ce jour, peu importe, les programmes ou les cibles que Satan vous a donnés. Refusez ça parce qu'il y a la solution aujourd'hui. Sinon, le Seigneur Jésus va vous frapper comme il a dit à Jézabel. Il a été sur un lit. Donc, voici la parole de Christ. Appliquez cette parole. Appliquez cette parole. Donc, il y a des gens qui ont été envoyés pour que vous soyez détachés. Jésus Nazareth a bien l'ordre pour que vous soyez détachés. Et sa promesse pour nous aujourd'hui. Il faut que nous puissions entrer en possession de cette liberté-là aujourd'hui. Aujourd'hui même. Je me tiens à votre disposition sans être quelque chose. Mais je vous dis, hein, si on continue encore dans cette voie, une voie d'humiliation. Regardez comment Satan nous traite sur Internet. Il t'amène à pécher. Il amène encore d'autres personnes à te condamner pour les péchés qu'il t'a dit de faire. C'est lui qui pousse les gens à pécher, n'est-ce pas? Le père du péché, c'est lui qui a amené Adam et Ève à manger la connaissance du bien et du mal. Oui, mais c'est lui également qui va monter au ciel pour aller accuser les pécheurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Satan t'amène à pécher. Satan t'amène à verser du sang, à tuer les âmes. Mais il va encore prendre les gens pour venir t'accuser sur Internet. Oui. Et vous voulez encore rester ça, là-dedans? Vous voulez rester là-dedans? Hein? Vous voulez rester dedans? Mais c'est pas vrai. Ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ces gens qui vous accusent, qui vous insultent, qui vous traitent de tout. Je ne vais pas citer les noms ici. Mais ces gens sont habités par Satan. C'est pas le Saint-Esprit qui les anime. C'est Satan le diable qui est derrière leur bouche, qui est dans leur bouche, qui est dans leur cœur, qui a rempli leur cœur. Et ce venin-là, Satan le diable, lui, avec qui vous avez fait les pactes et qui vous a dit de vendre les âmes, c'est lui qui est dans le cœur de ces gens-là qui vous parlent mal de vous, qui vous salissent, qui vous déchirent. Le même Satan le diable. Est-ce que vous voyez? Quittez le diable au nom de Jésus, quittez le diable. Quittez le diable. Sinon vous périrez. Vous allez périr. Hein? Si vous restez encore là, vous allez périr. C'est les gens de l'église. Ça ne se comprend pas, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Repentez-vous. S'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone que je prends au sang de Jésus à votre disposition. Bon courage.